Quand j'étais gosse, genre en primaire ou quoi, enfin au moment où ils sont bien insupportables, je déconne, ils sont toujours insupportables. J'avais un pote ambidextre. Du coup, il pouvait écrire des deux mains, lancer ses billes des deux mains. Fait quoi d'autre quand on est gosse déjà? Ah oui, il faisait la trottinette des deux mains. Bon, ok, était facile celle-là. Bref, j'avoue, j'étais jaloux. Mais apprendre à écrire de la main gauche alors côté droitier, vrai, c'est chaud. C'est chaud. Bah en longboard, il y a pareil. Certains push régular, certains push goofy, et il y en a qui sont à l'aise dans les deux. Mais au moins, là, ça peut s'apprendre. Donc on va voir l'intérêt et aussi comment faire. Alors ça... Non, attendez. Alors, salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Ouais, ambidextre, main gauche. Alors le but, ça va pas être de pouvoir se la péter dans la cour de récré. Enfin, remarque, pourquoi pas? Non, c'est vrai, la question est légitime. Pourquoi rouler en switch quand tu sais rouler normalement, au final? Oui, au passage, j'ai pas précisé. Rouler en switch, ça veut dire rouler dans la position inverse de ta position normale. Si tu roules avec ton pied gauche devant, c'est que t'es régular. Si tu roules avec ton pied droit devant, c'est que t'es goofy. Mais si tu roules avec ton pied gauche devant, alors que d'habitude, tu mets ton pied droit devant, donc que t'es goofy et que tu te mets en position régular, c'est que tu roules en switch. D'ailleurs, il y a peut-être l'un de vos potes qui, au moment de vouloir essayer votre board pour la première fois, vous pose la fameuse question, je sais pas pourquoi fameuse, hein, comment je sais quel pied je mets devant? Et ben là, vous lui dites simplement, tranquille frère, retourne-toi, et là vous lui mettez un crochet dans le dos. Et à ce moment-là, deux réactions possibles. Enfin, trois, si on compte la possibilité où il s'éclate la gueule contre un mur. Soit il met son pied droit devant, soit il met son pied gauche devant, pour se rattraper. Et ben voilà, le pied avec lequel il s'est rattrapé sera le pied qu'il mettra devant en longboard. Ou en skate. Oui, donc je disais, quel est l'intérêt de rouler en switch? Alors pour moi, le plus gros intérêt, c'est en dancing. En dancing, on se retrouve dans un tas de positions. Jambes croisées, retournées, position de la feuille morte. Donc vous serez potentiellement amené à rouler en switch dans un enchaînement. Donc si vous êtes habitué à rouler comme ça vous donne un avantage très net. Et également en freestyle, si vous avez des tricks qui se font en faki. Parce qu'en faki, en gros, il faut se mettre dans la position switch. Par exemple, moi quand je fais un no comply big spin, c'est en faki. Donc on dit un faki no comply big spin. Et tout simplement, quand vous faites un no comply 180, vous vous retrouvez en switch pour retomber. Donc si vous n'êtes pas à l'aise pour retomber en switch, c'est compliqué. Et pour ceux qui trouvent que la danse c'est un truc de gonzesse, bah déjà vous vous trouvez dans le côté sexiste de la beaufrie, donc remettez-vous un petit peu en question. On est en 2019, hein. N'importe qui peut kiffer un petit pas de danse. Savoir rouler en switch est aussi utile en freestyle. Tout simplement pour faire un slide en switch, ok, mais aussi pour faire des slides en 180, parce qu'on va se retrouver en switch. Et si vous n'êtes pas à l'aise en switch, et que vous slidez et que vous vous retrouvez en 180, dans une descente, ça pue pour votre vie. Ça pue pour votre vie. Et finalement, si vous n'aimez que vous balader, parce que vous pouvez n'aimer que vous balader, en longue distance, ça va vous permettre de reposer une de vos jambes, et sur une balade en général, ça va vous permettre d'être plus à l'aise dans votre position habituelle. Donc, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Alors, question légitime qui vient ensuite, comment rouler en switch? Bah, très honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est parce que c'est une switch et rouler du coup. Ouais. Non, sérieusement, j'aurais tendance à vous dire rouler en switch et passer à l'outro. Mais je sentirai une déception palpable sur vos visages de petits bushings, donc je vais faire l'effort. Notamment en vous donnant une astuce qui est vraiment toute bête, mais hyper importante. Faites pareil. Là, vous vous dites, ils se font encore de notre gueule. Mais non, 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 genre vraiment. En fait, vous réfléchissez à comment vous faites en position normale et vous essayez un maximum de vous concentrer pour faire pareil dans l'autre position. Non, vraiment, hein, passer de l'un à l'autre, vous voyez les points importants. Par exemple, truc tout bête, mettre votre poids sur l'avant. Parce que normalement, on a tendance à mettre son poids sur la jambe d'appui. Sauf qu'en position normale, la jambe d'appui, c'est la jambe avant. Ok. Mais si on se retrouve en switch, la jambe d'appui est derrière. Il faut mettre le poids sur l'avant. Du coup, comment on fait? On change. Et du coup, on met son poids sur l'avant. Voilà. Je suis nul pour les explications. Ensuite, je sais à quel point c'est chiant de rouler à 2 km/h et pas être à l'aise du tout, alors que en temps normal, en position classique, tranquille. Sauf que si vous vous forcez au début à faire vos trajets quotidiens, quoi que ce soit, en switch, même des petites portions de trajet au début, bah c'est comme ça en fait que vous allez réellement progresser sans que ça vous prenne trop la tête. Oui, vous aurez l'air d'un amateur qui monte sur sa board pour la première fois, mais
Who cares? Ouais, je parle en anglais pour donner de la valeur à mes propos. Et alors? Si toutefois vous galérez beaucoup trop et vous voulez une petite astuce, une petite étape intermédiaire, pas de souci. Poussez en Mongo pour commencer. Alors, pousser en Mongo, c'est pousser avec la jambe avant. Normalement, on pousse avec la jambe arrière, mais là, vous allez pousser avec votre jambe avant. Un Goofy qui pousse Mongo, c'est un Goofy qui a donc sa jambe droite devant, si vous vous souvenez, mais qui va pousser avec sa jambe droite. Vous me posez souvent des questions sur le sujet, donc je vais sûrement finir par en faire une vidéo, mais pour faire simple, c'est ça. Le truc, c'est que le moment le plus difficile en longboard, c'est pas juste d'être tranquille sur sa board, c'est de pousser. C'est là où on a le moins d'équilibre. Le switch ne fait pas exception. Donc, comme étape intermédiaire, vous vous mettez en switch, mais vous commencez en poussant avec votre jambe avant, qui est votre jambe habituelle pour pousser, du coup. Sauf si vous êtes Mongo. Donc là, vous faites l'inverse. Et puis une fois que vous êtes assez à l'aise, bah là, vous passez à un push classique avec la jambe arrière. Dans tous les cas, ne perdez pas espoir, même si c'est chiant de se forcer. Je suis d'accord. Au passage, c'est utile, mais pas indispensable. Donc ne vous forcez pas à apprendre ça en vous disant « il faut que je l'apprenne ». Sauf si vous voulez devenir les meilleurs. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas juste en dessous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer, c'est gratuit, c'est parfait. Et, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour devenir des Bushing de l'espace. Mais surtout, que vous soyez Goofy, Regular ou même Mongo. Bon ride. And I say hello the mountains, hello my big J. Hop là.